Pourquoi tu n'es jamais satisfait de ce que tu as? Alors effectivement, du coup, si tu compares systématiquement ta vie à celle des autres, si tu confonds désir et bonheur, et si tu ne regardes pas ce que tu as assez déjà, et ben effectivement, il est rapidement arrivé de ne jamais être vraiment satisfait de ce que l'on a. Voyons donc dans cette vidéo comment solutionner le problème. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 20 habitudes du bonheur quotidien, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien dans la bio en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Point numéro 1, tu te compares systématiquement à la vie des autres. Effectivement, dans la société actuelle, avec l'ère des réseaux sociaux, etc., en fait, on se compare systématiquement avec les autres. Du coup, les réseaux sociaux, c'est super facile, en fait, pour faire ça, malheureusement. Et donc, on se compare naturellement. Le pire, du coup, c'est qu'on compare en général notre quotidien par rapport à la meilleure facette des autres, qui mettent, en fait, leurs meilleures photos, leurs meilleurs moments, du coup, sur Instagram. Et donc ça, forcément, bah, c'est pas bon du tout. Et au final, bah, on a l'impression qu'on n'a pas du tout une bonne vie par rapport à celle des autres. Au final, même si nous, notre vie, elle s'améliore personnellement petit à petit, bah en fait, on aura toujours l'impression qu'en fait, il y a toujours mieux ailleurs, il y a toujours plus. Et donc, bah ça, bien évidemment, c'est néfaste pour, du coup, le fait de se sentir rassasié et rempli. Le problème aussi, c'est que du coup, la comparaison, elle transforme quelque chose de positif à la base en un sentiment, du coup, de manque, d'infériorité, etc. Donc ça, vraiment, avec les réseaux sociaux et la comparaison comme ça, systématique, bah il est rapidement arrivé, du coup, de sentir qu'en fait, on n'est jamais assez, on n'est jamais au niveau, etc. quoi. Il y a vraiment quelque chose à noter, c'est vraiment le fait de faire la différence entre, du coup, l'amélioration de soi, donc à base de développement personnel, etc., et le fait de penser qu'on ne vaut rien parce qu'on n'a pas, en fait, ce que l'autre il possède, ce que l'autre il a, ce que l'autre est devenu, etc. Donc ça, c'est vraiment très mauvais, très néfaste, et donc, bah, forcément, ça renforce le sentiment de... voilà, on sent qu'en fait, on n'en a jamais assez, on n'est jamais assez, voilà, c'est toujours quelque chose de négatif et on se compare en fait de la mauvaise manière. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on peut avoir une vie très heureuse en fait, mais on se rend malheureux à cause de la comparaison systématique avec les autres. Point numéro 2, tu t'habitues trop vite à ce que tu obtiens. Donc ça, c'est vraiment dommageable parce que du coup, en fait, quelque chose qui te rendait extrêmement heureux la veille, bah, tu le considères comme absolument normal à l'heure actuelle, alors qu'en fait, bah, c'est vraiment quelque chose d'un peu d'exceptionnel, de très agréable, etc. Donc vraiment dommage du coup que ton cerveau voit les choses de cette manière. Donc typiquement, un nouveau téléphone, tu vas être très très content la veille, et donc 2 jours plus tard, tu vas peut-être te dire qu'en fait bah, c'est complètement banal, et tu vas voir en fait bah, que c'est pas si exceptionnel que ça, et donc ton cerveau il va toujours se référer à ça, et donc c'est vraiment pas bon d'une manière générale. Pareil du coup pour un nouveau salaire, une nouvelle relation, où en fait tu étais très excité à un moment donné, et 2-3 jours après, tu le vois comme complètement basique, voire négatif. Au final, du coup, le cerveau considère l'amélioration comme vraiment le minimum à faire, et au final, bah, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, on sera toujours dans un état d'esprit, en fait, comme quoi il n'y a pas du tout d'amélioration, il n'y a pas du tout de positivité qui vient s'ajouter à ce qu'on vient d'obtenir, de créer, de développer. Et donc bah, ça c'est vraiment mauvais parce qu'on est dans ce registre-là à être en fait pas très excité par quoi qu'on fasse. Et donc au final on passe directement au prochain objectif et en fait on se pose jamais vraiment et en fait bah voilà la vie suit son cours comme on dit, mais sans jamais être vraiment rassasié par ce qu'on fait. Le problème de ça en fait c'est pas vraiment de vouloir plus systématiquement, c'est de jamais prendre le temps de en fait se dire tout ce qu'on a obtenu jusqu'à maintenant, de en fait l'accumulation de choses, l'accumulation de connaissances qu'on a eues, et ne jamais prendre le temps de voir ça. Et je pense que du coup ça va parler à pas mal de personnes, donc par exemple des personnes qui voulaient telle voiture, qui l'ont eu et en fait qui voient les choses comme absolument normales et pas du tout excitantes. Quelqu'un qui voulait par exemple être propriétaire d'un appartement et au final il voit qu'il n'y a rien de particulier qui se passe et c'est devenu la norme. Donc voilà, ça peut arriver vraiment dans plein de situations différentes et donc faut vraiment penser à ça. Point numéro 3, tu confonds désir et bonheur. Le truc, c'est qu'on se dit souvent, quand j'aurai ceci, je serai heureux. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui se passe en général, parce qu'en fait, le cerveau, il trouve rapidement quelque chose d'autre à désirer, à convoiter, et donc on n'est jamais vraiment rassasié et on se sent jamais vraiment rempli par rapport à ça. Le désir, en fait, il arrive souvent à donner une direction en fonction de vers laquelle on veut aller, mais on n'est pas sûr à 100% qu'on sera du coup heureux et satisfait quand on aura acquis telle ou telle chose, donc c'est aussi le danger. Le problème aussi, c'est quand du coup ton bonheur il est conditionné par quelque chose que tu n'as pas encore, et donc c'est dommage du coup de se focaliser sur ça et éventuellement de prendre le risque de ne rien sentir quand on aura la chose en question. Il ne faut pas du coup faire la différence et croire que en fait ambition et contentement soient incompatibles, les deux du coup peuvent coexister, et donc on peut vraiment vouloir des choses, être ambitieux et en même temps se contenter de ce que l'on a et dans la gratitude, etc. Tu peux vouloir davantage sans considérer pour autant que ce que tu as aujourd'hui
ne vaut rien. Point numéro 4, tu te fixes toujours un nouveau niveau à atteindre. Donc par exemple, quand j'aurai ce salaire, quand je serai plus musclé, quand ma chaîne atteindra ceci, cela, quand j'aurai cette relation. Donc au final, le bonheur est constamment repoussé à plus tard, alors qu'en fait, on peut déjà commencer à être heureux et du coup se sentir rassasié avec ce que l'on a déjà actuellement. Ce n'est pas parce qu'on aura la prochaine version du coup de tel téléphone portable, de tel ordinateur ou appareil photo qu'au final on sera plus heureux et donc tout faire ses plans en fonction de ça. Une question qu'on peut se poser qui peut être intéressante, c'est si ma vie était exactement telle qu'elle est actuellement pendant un an, est-ce que je pourrais quand même considérer le fait qu'elle vaille la peine d'être vécue? Si la réponse est non, c'est peut-être qu'il y a aussi un problème par rapport en fait à notre satisfaction d'une manière générale. Et de surtout comment on la définit. À retenir, si chaque objectif atteint devient en fait le nouveau point de départ du prochain objectif, tu n'auras jamais vraiment le sentiment d'avoir réussi. Point numéro 5, tu ne regardes pas assez ce que tu as déjà. Malheureusement, on a tendance à regarder ce qui manque par rapport à ce qu'on a déjà. On peut posséder 96 choses et en fait on va retenir uniquement les 4 que l'on n'a pas, ce qui est vraiment dommageable parce qu'au final on se focalise sur ce que on n'a pas alors qu'en fait on pourrait être dans la gratitude et se dire bah effectivement j'ai acquis tout ceci, tout cela. Voilà, du coup, prenons un peu de recul et voyons en fait à quel point on peut être quand même content du coup de cette avancée. En fait, la gratitude, ce n'est pas que penser positif, c'est apprendre à porter son attention volontairement sur ce qui fonctionne, sur ce qui est bien, sur ce qui est positif. C'est très important du coup de faire la différence entre prendre sa vie pour acquise et réellement apprécier les choses ordinaires. C'est important de se poser un peu et de regarder ce que l'on a par exemple par rapport à la santé, les proches, les acquisitions, le développement personnel, à quel point on est passé du coup d'une manière d'être à une autre en quelques années par exemple, les expériences acquises, etc. Moi je peux vous inviter à faire quelque chose, c'est de regarder toutes les choses que vous désiriez à fond du coup il y a quelques temps, et que maintenant vous avez, et donc vous pouvez du coup être dans la gratitude par rapport à ça, parce que vous pouvez être très content des choses qui se sont en fait réalisées. Point numéro 6, tu peux apprendre du coup à désirer ce que tu n'as pas sans mépriser ce que tu as actuellement. Au final, un point à retenir, c'est qu'en fait, se satisfaire de ce que l'on a actuellement, ce n'est pas du tout en fait revoir à la baisse ses ambitions, mais plutôt être dans la gratitude et du coup être content par rapport à ça. Tu peux vouloir tout à fait voyager davantage, gagner plus, progresser, construire quelque chose, tout en appréciant du coup le chemin que tu as parcouru et de voir là où tu en es actuellement. Le futur que tu veux ne doit pas du coup rendre en fait fade le présent que tu as actuellement. Le but dans tout ça, ce n'est pas de plus rien vouloir, bien évidemment, mais c'est en fait potentiellement du coup de vouloir un peu plus, sans avoir besoin en fait de davantage pour se sentir heureux et être heureux. Donc en fait, on peut très bien avoir un peu plus, voire pareil, et en fait avoir un sentiment d'accomplissement et être heureux par rapport à ça. Voilà en tout cas pour cette vidéo, espérant qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas d'un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi pour la chaîne, etc. Et puis je vous dis à bientôt, salut!